Votre projet, votre activité, votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous, de vos rêves, de vos ambitions. Vous y passez une grande partie de votre vie. Votre passion de bien faire les choses. Le souci du détail et la qualité de vos réalisations, nous les partageons aussi. Apporter à votre projet une solution adaptée, c'est prendre le temps de vous écouter. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission Entrepreneuriat et Développement, les rendez-vous télé des entrepreneurs, une émission intelligente consacrée à la promotion des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Cette semaine, cette émission est consacrée à une grande dame, cette dame l'auto-entrepreneur Chandrel Koutoula, la CEO de Chandrel Yazbag. Nous sommes avec elle sur ce plateau. Et nous allons aujourd'hui découvrir ce qu'elle fait, son parcours, et nous allons vraiment faire connaissance avec Chandrel durant cette émission. Alors, suivez cette émission tous les jeudis à partir de 19 h sur Entrepreneur Télévision et tous les dimanches à partir de 8 h. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter notre invitée de cette semaine, Madame Chandrel. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'émission Entrepreneuriat et Développement. Bonjour, Monsieur Jay. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Ah oui, ça va aussi, merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission. C'est tout un honneur de recevoir Madame Chandrel. Vraiment, merci beaucoup. Alors, nous voulons faire connaissance avec Madame Chandrel. Moi, je vous appelle Chandrel Koutoula. Comment vous vous appelez? Comment vous pouvez vous présenter à notre public? Comme vous l'avez déjà dit, je m'appelle Chandrel Koutoula. Je suis la CEO de Chandrel Yazbag, comme vous venez de le dire. D'accord. Alors, cette émission est consacrée à vous. Cette émission se donne la mission de promouvoir les entrepreneurs. Et vous en êtes une. Et nous, déjà de notre côté, nous vous avons découvert et nous avons été bluffés par ce que vous faites. Alors, cette émission, nous allons en tout cas parler de vous. Et nous voulons savoir quel est votre cursus, votre parcours. Que ce soit des études, je veux dire vos études, vous avez commencé où et vous êtes dans quel domaine exactement? Oui, alors déjà, j'ai fait mes études, j'ai fini en commercial informatique et ensuite à l'université, j'ai aussi procédé à la même chose, j'ai fini en informatique de gestion et actuellement, je suis travailleur dans un établissement public. D'accord, et on comprend que entreprendre n'est pas qu'une affaire des chômeurs. Bien sûr. Alors, nous allons, en tout cas, c'est le but même de cette émission. Alors, sans plus tarder, comment vous avez eu l'idée de parce que vous êtes dans la confection des sacs à main ou sacs en général? De sacs à main, particulièrement. Sacs à main, dames? Dames, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, comment vous est venue cette idée de... Alors, déjà, il faut savoir que des natures en moi, Dieu m'a donné beaucoup de dons. Alors, le projet de ce sac m'est venu un bon jour en fait. Je me suis réveillée, j'étais en train de voir des vidéos sur Internet. Alors déjà des natures, j'aime tout ce qui est artisanal, tout ce qui est fait à la main. Okay. Alors, quand j'ai commencé à voir ces genres de vidéos sur YouTube et tout, j'avoue que ça m'a quand même mis quelque chose. Je me suis dit que voilà, ça serait une très bonne opportunité. Déjà, ce sont des histoires qu'on faisait étant enfant. Bien. On confectionnait des petits sacs quand on allait à l'école et tout ça, des petites trousses et tout. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi ne pas redonner la valeur à des choses qu'on trouvait peut-être banales quand on était enfant. Okay. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et vous avez commencé comment votre formation? Parce que je crois qu'en discutant avec vous, j'ai cru comprendre que vous êtes auto-formé. Voilà, exactement. Je me suis auto-formé. Actuellement, les réseaux sociaux nous mettent à notre disposition vraiment beaucoup de gains. Alors, je me suis auto-formé sur YouTube en regardant des vidéos. Donc, ça a été déjà facile pour moi parce que je faisais ça quand j'étais enfant. Okay. Donc, je dirais que YouTube a juste essayé de rajouter quelque chose sur ce que je savais déjà. C'est ça. Et alors là, ça, c'est un message que j'envoie à ceux qui nous regardent à la maison. Très souvent, et surtout à Kinshasa ici, les réseaux sociaux, beaucoup en utilisent pour se lancer des pics, pour des polémiques. Mais sachez que sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin.
que ce soit les formations, à l'exemple de Madame Chandrel, qui a ajouté un plus dans ses formations. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'entreprise Chandrel Yasbag. Oui, exactement. Donc, de l'idée et de cette formation-là, aujourd'hui, vous confectionnez des sacs et des très beaux sacs. Oui, oui. Exactement. Parce que devant nous, nous avons des modèles de sacs, mais comment vous les faites? D'où vous proviennent les produits, les matériels? Déjà, les matériels, je les commande à partir de la Chine. C'est-à-dire que vous avez des fournisseurs, vous prenez contact avec certains fournisseurs, des bons fournisseurs. Donc, vous discutez avec ces personnes, vous trouvez quelqu'un ici à Kinshasa, une agence qui peut vous faciliter ce transfert de produits. Alors, c'est comme ça que je prends mes produits. Souvent, je les commande de Chine, je les commande de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, donc c'est un peu ça. Et il y a des sites aussi tels que Kiku, tels que Amazon, Alibaba. Oui, ce sont aussi des... On peut y trouver aussi. Ok. Et alors, dès que les matériels arrivent, vous travaillez comment? Vous procédez comment? Je les fais à la main, bien sûr. À la main? Oui. Et voilà. Un sac vous prend combien de temps comme ça? Déjà, un sac comme celui-ci me prend pratiquement plus ou moins 8 heures du temps. 8 heures? Oui. Donc, 8 heures? 8 heures c'est une journée de travail? Oui, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, ce sont des sacs faits à la main, avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, bien sûr. Ah oui. En tout cas, je rappelle que dans cette émission, vous aurez un témoignage d'une des clientes de Madame Chandrel sur ses impressions sur ces sacs. Donc, nous avançons. Alors, vous confectionnez à la main vous-même et ça vous prend 8 heures. Ouais. Ce n'est pas un travail facile. Oui, exactement, c'est pas un travail facile. Déjà, ça te prend beaucoup d'énergie, ça te prend beaucoup de temps. Plus tard, si je dirais, plus tu le fais, plus tu peux te créer des problèmes de dos, tout ça. Donc, voilà un peu. C'est vraiment par amour que je l'ai fait. Bon, et puis, au début, vous avez dit que vous êtes un agent de l'État, vous êtes un fonctionnaire de l'État. Oui. Mais vous avez le temps. Quand est-ce que vous avez le temps de confectionner les sacs qui vous prennent 8 heures comme ça? Bon, c'est une question de savoir faire la part de choses. Déjà, il y a de temps où je me dis moi-même qu'il faut... donc, je me départage en fait. Je me dis, je vais au travail, par exemple, à 8 heures pour finir à 15 heures. À 15 heures, je rentre, je me presse de rentrer à la maison. C'est là que je commence à confectionner mes sacs. Parfois, j'ai fini le temps de manger, de se reposer. J'ai fini parfois à 3 heures, à 2 heures du matin. Donc, voilà un peu. Et tu es obligé de te réveiller encore le matin pour aller au boulot. Oui. Et alors, avec les commandes, ça se passe comment? Parce que quand vous le faites à la main, la commande d'un sac, vous livrez en combien de temps comme ça? Déjà, si le sac, je fabrique des sacs. Déjà, ça, ce sont des propositions que moi-même j'ai fait. Ok. Mais il y a des clients. Ça, c'est vous qui avez. C'est mes exemples en fait, selon mes envies. Mais s'il y a une cliente qui veut, par exemple, commander le sac, un modèle qu'elle souhaite, alors c'est par rapport au temps que ça va me prendre que je vais fixer la date de la livraison. Par exemple, si je sais que le sac que je vais confectionner me prendra 8 heures ou un jour entier, je lui dirais peut-être qu'on vous livrera après demain, ou soit demain, ça dépend du désir du client. D'accord. Mais c'est que vous devez être passionné par ces travaux. Bien sûr, c'est une passion pour moi. En tout cas, et nous les voyons, nous les sentons. C'est parce que c'est pas facile. Vous avez une journée dure dans la fonction publique, par exemple, vous pressez de rentrer à la maison avec des embouteillages de Kinshasa. Ce n'est pas chose facile. C'est vraiment pas facile. Il faut vraiment avoir du courage et de l'amour pour faire ça. C'est ça. Alors, par rapport aux polémiques des réseaux sociaux, et surtout, c'est plus les jeunes dames qui sont dans ces polémiques. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à ces jeunes filles? Le message que je vais passer aux jeunes filles, c'est de savoir d'abord pourquoi est-ce qu'on a été créé. C'est bien tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, faire des blagues, des critiques, je ne sais quoi moi, mais ce n'est pas ça l'important. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur dans le monde entier.
Nous voyons aujourd'hui des jeunes américains, des jeunes des occidentaux devenir des milliardaires seulement parce qu'il a commencé avec un petit rien. Nous voyons KFC aujourd'hui qui n'était presque rien. Il s'est lancé lui-même par ses propres moyens. Aujourd'hui, il est devenu connu dans le monde entier. Donc pour moi, je dirais à la jeunesse congolaise, surtout à beaucoup plus, particulièrement aux filles, de vraiment faire l'essentiel, de savoir faire la part de choses. S'amuser, c'est bien, mais construire sa vie, c'est encore plus mieux. Ces messages-là, cette phrase-là, donc s'amuser, c'est bien, mais construire sa vie, en tout cas, c'est beaucoup mieux. En tout cas, Madame Chandrel, c'est un message qui, en tout cas, je me suis perdu. J'ai pensé qu'on était déjà à l'église. Hein. Vraiment. Un message perçant qui touche, parce que j'espère que ceux qui sont à la maison nous suivent avec attention et avec votre parcours, avec ce que vous faites. Ça donne de l'espoir parce qu'il y en a beaucoup qui attendent, non, l'État, ça les labisso, gouvernement, mais ça les athées, beaucoup chantent comme ça, mais ça les athées. Mais ça les athées. Toi, quelle formation? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Donc, elle est occupée, Madame Chandrel est occupée, elle travaille, mais elle prend encore un peu de temps au lieu de se reposer ou de s'amuser, elle confectionne des sacs, elle crée son entreprise. Voilà. Alors, par rapport aux réalisations, il n'y a pas longtemps, vous étiez à Kingakati, exposition. Comment se passent ces choses-là aussi, les expositions? Pourquoi participer à déjà, on participe à des expositions pour se faire connaître, parce que tu ne peux pas rester à la maison. C'est bien, tu peux poster sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi savoir faire le pas vers l'extérieur. Donc c'est comme ça que les gens te connaîtront, c'est comme ça que tu vas te faire d'autres opportunités. Donc c'est dans ces genres d'endroits qu'on va découvrir un certain standing de personnes. Par exemple, il y a les blancs qui sont beaucoup plus intéressés par tout ce qui est fait à la main par rapport aux noirs. Les noirs, c'est fait à la main. Et est-ce que où met la et puis ça s'arrête là. Mais un blanc, ceux qui viennent de la Chine, mais un blanc, il essaye de comprendre. Mais madame, ça vous a pris combien de temps? Vraiment, c'est à féliciter tout ça. Donc, on essaye d'aller aussi vers l'extérieur pour essayer d'attirer ce monde-là vers nous. C'est ça. Et vous visez quelle clientèle? Parce que j'espère que les prix ne sont pas... Les Congolais moyens peuvent se procurer un sac. Bien sûr que oui, je vise tout type de clientèle. Ok. Alors, comment se passe la vente, la commercialisation de ces sacs? Pour le moment, je dirais que c'est moyen. Parce que déjà, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est à peine que ces genres de choses fait à la main commence à prendre de l'ampleur, surtout dans notre pays. Donc c'est quelque chose qui va petit à petit, je dirais. Après, on verra bien comment Dieu voit les choses avec nous dans l'avenir. Alors, comment est-ce que ceux qui sont à la maison, ceux qui ont besoin de ces sacs, quelle démarche doivent-ils mener pour avoir un sac ou soit pour commander? Déjà, si tout va bien, je compte créer une page. Une page pour ça. J'ai déjà un compte TikTok. Aujourd'hui, c'est TikTok qui en tout cas, les réseaux qui a vraiment beaucoup plus d'ampleur que d'autres réseaux sociaux. Après, je compte créer une page Facebook, Instagram, pourquoi pas. Mais pour le moment, je partage encore sur mon compte WhatsApp. Je demande aux gens de souvent partager sur les réseaux sociaux et au fur et à mesure, on pourra et selon ce que vous faites, selon les sacrifices que vous faites, les retours sur investissement, je veux dire en temps, en argent. Bon, comme on a toujours dit, c'est quoi l'adage qui dit, ça m'échappe un peu. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Il faut d'abord essayer. Tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas voir ce que l'avenir nous réserve. Il faut d'abord que j'essaye, même si je sais, c'est ça d'ailleurs c'est comme ça que doit penser un entrepreneur. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais j'essaye quand même. Vous risquez, vous prenez le risque, vous vous jetez sans avoir des précisions sur les résultats. Exactement. Non, c'est un travail magnifique et nous allons porter ce travail à notre niveau aussi, parler de ça et on va dire avec cette émission, nous allons aussi la partager sur nos plateformes digitales et surtout que ça passe à la télé, ça va attirer encore d'autres. En tout cas, vous allez donner les numéros de contact et puis les comptes TikTok, que les gens viennent nombreux pour acheter. C'est ce qui encourage les entrepreneurs. Ce sont les clients
quand on dit client, les clients et rois, c'est parce qu'ils achètent. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, et Chandrel Yazbag, c'est pour les sacs. Oui, c'est uniquement pour les sacs. Les sacs à main pour dames. Pour dames, oui. Donc, un monsieur qui veut avoir un sac pour sa machine. Bon, après on verra bien. Il y a plusieurs propositions sur Internet. Alors, je ne me suis pas encore limitée là. Parce qu'après, il va falloir que je puisse faire des complets, c'est-à-dire un sac avec des babouches, avec des couronnes, je ne sais pas moi. Pour les hommes aussi, peut-être à l'avenir, on pourra voir. C'est ça. J'espère que ça va venir, mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Comment vous pensez, parce que pour que la maison soit grande et que les commandes, imaginez qu'une société commande 1000 sacs, ça risque, vous-même, ça risque de vous prendre presque... Déjà, je compte à l'avenir donner des formations. Essayer de former certaines personnes. Mais à part ça, je travaille aussi avec un nombre de personnes. Dernièrement, il y a ma cousine qui était à la maison, bien qu'elle n'est plus là. Et elle m'aidait à confectionner des sacs. Et aussi, j'ai la personne qui s'occupe de la livraison. Elle apprend aussi. Non, en tout cas, vous avez une lourde responsabilité de former une équipe qui puisse vous aider, parce que ça, ce sont des valeurs qui ne se perdent pas. Hein. Donc, vraiment, il faut pérenniser, il faut inculquer ces valeurs à d'autres personnes, à d'autres générations, et surtout à ceux qui les veulent. Si, en tout cas, quand vous aurez besoin de nous pour des choses, ce genre de choses, par exemple les formations, pour ces sacs, alors, en tout cas, nous allons aussi sensibiliser de notre côté pour que les gens viennent se faire former, parce que ça, c'est la vie. Quand on fait ça, on va dire, on a la tête. C'est ça. On coupe en la tête. Et surtout, il y en a qui attendent que l'État soit là-bas, alors que les gens et vous êtes auto-formés. Alors, on parlait. Alors, pour les sacs, comment ça se passe pour les prix, pour les commandes, comme les gens peuvent commander? Ça se passe comment pour les prix? Oui, déjà, le prix, ça varie en fonction de la taille et du modèle que le client choisit. Par exemple, c'est ces modèles que nous voyons devant nous ici. Oui, par exemple, ce modèle, je le vends à 30 $. 30 $. Ce modèle, on aura ça, par exemple, à 25 $. Et le petit modèle, on l'aura à 20 $. À 20 $. Donc, c'est à la portée de toutes les bourses. Oui, à la portée de tout le monde. Et je vois que les sacs ne se limitent pas qu'à ça. Il y a d'autres modèles. Bien sûr, il y a plusieurs modèles. Nous avons plusieurs modèles de sacs. Donc, voilà. Donc, et en moyenne, chaque sac ici vous prend 8 heures. Oui, en moyenne, 8 heures. En moyenne, 8 heures. Non, mais c'est un travail magnifique. Vraiment. C'est vraiment un travail à encourager. Voilà pourquoi l'émission Entrepreneuriat et Développement, et je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission passe tous les jeudis à partir de 19 h sur Entrepreneur Télévision, et pour la rediffusion, c'est les dimanches à 8 h. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau, Madame Chandrel. Le plaisir est partagé. Alors, nous avons annoncé un témoignage sur ces sacs. Une maman qui a acheté la sac chez Chandrel Yazbag va témoigner sur les bienfaits ou l'efficacité de ces sacs, parce que dire que ça se fait à la main, et surtout par une Congolaise, nous sommes noirs, on a tendance à redouter, mais est-ce que alors ils auront les témoignages de la maman qui a acheté un sac chez Chandrel Yazbag, et après nous allons revenir pour conclure cette émission. Votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous. Votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous. Et par rapport à la qualité, vraiment, j'ai été très satisfaite. Ce sont des sacs de bonne qualité. Bon, ça n'a pas pris beaucoup de temps, juste 2 jours, je crois. J'ai été livré. En tout cas, à ceux qui hésitent encore, je leur demande de venir voir ce qu'elle fait. C'est vraiment un travail de qualité, un travail qui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'amour. Vraiment, moi, j'ai aimé ces sacs. Ce sont des bons sacs, des sacs de qualité qui font la différence.
Vous savez que ces derniers temps, on a beaucoup de sacs. Bon, peut-être vous pouvez croiser quelqu'un ou quelqu'une avec le même sac, mais quand vous portez ces sacs, ça fait un peu la différence. Et curieusement, il y a des mamans qui s'intéressent pour savoir comment j'ai ces sacs, ça vient d'où, qui fait ça. Et vraiment, c'est bien. Nous demandons aux clientes de venir et elles ne seront pas déçues. Votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous. Votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous. D'accord. Après ce témoignage, nous sommes de retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs de l'émission Entrepreneuriat et Développement. Nous sommes toujours avec Madame Chandrel, la CEO de Chandrel Yazbag. Et alors, Madame Chandrel, je vois que l'entreprise est Chandrel Yazbag. Pourquoi avoir choisi ce nom? Déjà, je voulais valoriser mon propre prénom. Okay. Je m'appelle Chandrel. Okay. Donc, j'ai juste voulu ajouter le A pour faire un peu d'esthétique. C'est ça. Et puis, il y a Chandrel Yazbag en anglais qui veut dire le sac de Chandrel, bien sûr. Oh, c'est important, c'est important. Alors, à part ça, vous vous limitez qu'à ça ou les projets se diversifient? Bien sûr que non. Parce que j'ai quand même fouillé. Hein. Ouais. En préparant l'émission, j'ai fouillé sur votre compte TikTok. J'ai vu vous êtes dans la restauration, vous aimez beaucoup cuisiner. Oui. Est-ce qu'il y a un projet qui va dans ce sens ou... Oui, bien sûr. Déjà, comme on dit que les femmes aiment l'argent, mais ils n'ont pas menti. C'est vrai que les femmes, on aime l'argent. Et moi, particulièrement, Okay. J'aime l'argent. Donc, j'ai plusieurs autres projets en dehors de Chandrel Yazbag, notamment un projet de cuisine. Okay. À l'avenir, je me vois créer un grand restaurant. Mais pour le moment, je suis encore dans le service traiteur. Okay. Avec le nom de Les Délices de Chandrel. Okay. Au cas où il y a des gens qui veulent voir sur la page Facebook. Okay. Vous n'avez qu'à taper Les Délices de Chandrel et vous allez voir. Vous tombez sur vous, sur votre travail, sur les services traiteurs. Oui. Donc, je crois que vous êtes une super héroïne. Parce que je ne sais pas comment est-ce que vous vous départagez entre les projets privés et les travails. En tout cas, comme je vous ai dit tantôt, c'est question de faire la part des choses. Oui. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, je ne sais pas, par rapport au contact, on veut que ce soit du côté service traiteur, c'est toujours les mêmes numéros. Oui, c'est le même, personne. C'est le même numéro. Okay. C'est le plus 243 90 31 90 623. Ok, vous pouvez répéter les numéros. Hein. Plus 243 90 31 623. Alors, contactez ces numéros pour avoir les sacs. Et si vous avez besoin du service traiteur, Madame Chandrel est là.
Elle le fait bien. Suivez sur sa page, vous verrez, et vous nous reviendrez avec des bons témoignages. Très bons témoignages. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Un message particulier que vous aviez à faire passer? Le message que je vais faire passer, surtout à la jeunesse congolaise, c'est de savoir se valoriser. Okay. Pas dans n'importe quoi, mais dans ce qui est essentiel, dans ce qui parlera de votre avenir demain. C'est ça. Donc, voilà. Déjà de ce qui parlera de votre avenir, surtout de ce que vous n'aurez pas honte demain. Imaginez que votre petit-fils, dans les jours à venir, vienne trouver des vidéos de vous en train de faire des sales blagues. Imaginez. Vraiment. Donc, on va valoriser ce que nous sommes et ce que nos passions. Exactement. Alors, Madame Chandrel, c'était un plaisir. Je crois que Ingénieur Diaz, d'accord, donc on a encore quelques minutes, on peut continuer. Alors, après les témoignages des mamans, est-ce qu'il y a d'autres clientes? Est-ce qu'il y a vous comptez des clientes fidèles qui ont déjà fait plus de 2 commandes chez vous? Oui, déjà, je vais vanter ma grande sœur quand même. C'est ma plus grande cliente. Elle a l'habitude de souvent commander mes sacs. Okay. Et après, il y a des amis, des connaissances aussi. Ah oui. Ouais. Ah oui, les gens qui commandent et qui sont satisfaits et qui vous encouragent aussi. Oui, exactement. Et vous vous dites, malgré la difficulté qu'il y a de confectionner ces sacs, vous allez continuer? Je vais continuer, je n'arrête pas. D'accord. Et alors, vous allez rester en ligne ou vous avez les ambitions de créer une boutique physique? Oui, exactement. J'ai les ambitions de créer une boutique physique. Okay. Pourquoi pas, ça sera aussi pour faciliter aux gens de s'acquérir. Et vous êtes sacrément diversifié. La mode, on va dire, vous êtes dans la mode. Oui, je suis dans la mode. Service traiteur, vous êtes, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça, on répète encore, vous vous êtes inspiré de ce que vous faisiez enfant. Oui, quand j'étais enfant. Et puis, vous vous êtes remémoré sur quelques formations sur YouTube. Sur YouTube, je me suis auto-formé. Et puis les résultats et ce que nous voyons ici. Oui. C'est magnifique, c'est vraiment génial. Alors, mesdames et messieurs, nous rappelons que cette émission passe sur Entrepreneur Télévision et sur notre chaîne YouTube EDTV. Alors, ne ratez pas, soyez scotchés, car cette émission fait la promotion de ceux qui, en fait, des acteurs de développement. Parce que nous ne voulons pas de ceux qui attendent, qui patientent, qui attendent que les systèmes s'arrangent. Alors, nous comptons, nous promouvons ceux qui se battent malgré les difficultés de la vie d'aujourd'hui. Alors, Madame Chandrel, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. Je ne sais pas, vous avez quelques petits bonjours à passer aux clients fidèles pour les encourager aussi à revenir et à vous recommander à d'autres personnes. Bien sûr, déjà, je vais commencer par remercier ma famille, parce que ma famille, c'est la base. Ouais, la famille, c'est la base. C'est grâce à mes parents que j'ai pu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je commence par remercier mes parents, je remercie mes frères et mes sœurs. Je remercie aussi mes amis qui ne cessent les frères et sœurs et les parents vous soutiennent dans ce que vous faites. Bien, exactement. Malgré les difficultés, quand peut-être maman peut avoir besoin de vous à la maison, mais vous êtes concentré à ça, que maman vous laisse tranquille. Bon, ça arrive que parfois elle veut t'envoyer. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas refuser quand même. Donc, mais c'est aussi un sacrifice pour eux. Hein. Oui, c'est un sacrifice, c'est tout un sacrifice. Alors, merci aux parents et surtout, vraiment. Alors, vous avez terminé. Alors, si vous voulez répéter les numéros, hein, parce que c'est ça notre but. Nous voulons que les clients affluent et qu'ils viennent nombreux pour passer les commandes et acheter des sacs. C'est le plus 243 90 31 90 623. D'accord. Merci très chers téléspectateurs. Merci d'avoir été fidèles à cette émission. De partout où vous nous avez suivis. Cette émission, c'est Entrepreneuriat et Développement, le rendez-vous télé des entrepreneurs, une émission consacrée à la promotion des acteurs de développement en République démocratique du Congo. Moi, c'est Jay Monga à la présentation. Je suis avec les réalisateurs Junior Diakano, Diaz Nabisomogo et notre caméraman Cédric Mukumbi. Sans oublier mon assistante personnelle Laurie de Jay. Et un coucou spécial à mon ami Kelly Zungila. Il comprendra là où il est. Pourquoi est-ce que j'ai cité son nom dans cette émission?
Alors, si vous nous avez bien suivis, dites merci à cette équipe technique qui nous a accompagnés. Et Madame Chandrel, merci pour cet accueil. Merci. Vous nous avez honorés par votre présence dans cette émission. Et dès que vous êtes disponible, n'hésitez pas à faire appel à nous. Bien nous sûr serons que toujours là pour vous accompagner et parler de vous Merci et de beaucoup. ce que vous faites.